C'est une page spéciale sport qu'on vous propose le vendredi. Celle-ci est importante, historique, culturelle, puisqu'on va parler du Racing Club de Strasbourg. Avec Mathieu Chanvillard, ça se passe pas très bien, mais avant cela, un petit anniversaire. Un petit anniversaire, on est le 6 mai 2011 aujourd'hui, et il y a 60 ans, le Racing Club centenaire, fondé en 1906, remportait son premier trophée majeur. Sa première Coupe de France était le 6 mai 1951. Vous aviez 10 ans, Lionel? Je t'ai pas né, ouais. Oh bon, 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, c'est la Bérésina. C'est la Bérésina, il y a eu des titres de champion de France, pourtant il y a eu d'autres Coupes de France, 2 autres Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue aussi, en plus il y a eu 3 titres dans les 15 dernières années, c'est pas non plus si vieux que ça l'histoire du Racing. Je vous parle de ça parce que ça fait partie des moments où on aime dire après j'y étais. Alors en 51 pas trop, mais vous rencontrez plein de gens en Alsace qui disent ah mais moi j'ai accueilli les champions de France de 1979 quand ils sont revenus en train à Place de la Gare. J'étais, alors ça c'est pour mon histoire à moi, en 92, le match de la montée contre Rennes et 40 000 personnes, le retour de Gilbert Grèce. Vous voulez dire qu'on a tous des souvenirs? Et pour boucler la boucle, je vous conseille d'aller à la Méno samedi soir. Samedi à 18 h, le Racing reçoit Rodez. Il reste 3 matchs. Et je pense que dans 20 ans, peut-être qu'il y a des gens qui diront j'étais le 7 mai 2011, j'ai vu le dernier ou l'avant-dernier match du Racing à la Méno. Alors pourquoi le Racing va mourir? Parce que il y a tellement de conflits dans ce club, autour de ce club, qu'à un moment on ne peut plus exister. Il y a des problèmes d'argent, ça c'est des problèmes on va dire structurels qui peuvent parfois se résoudre. Et c'est surtout un club qui est en conflit avec tout le monde. Il y a 3 entités Racing en fait. Il y a la société professionnelle qui est celle qui gère l'équipe professionnelle, qui est en conflit, dont le président surtout Jafar El-Leli est en conflit avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une association amateur du Racing qui gère le centre de formation, avec laquelle on est obligé de s'entendre pour avoir ce qu'on appelle le numéro d'affiliation. C'est un petit peu technique, mais grosso modo les deux ont besoin de s'entendre. Les deux sont en procès. La 3e entité Racing, c'est l'Omnisport qui était détenteur jusqu'à présent du nom Racing Club de Strasbourg et du logo. Là aussi, il y a procès. Sans un accord avec ces 2 autres entités, le Racing professionnel, on va dire, n'est qu'une coquille vide puisqu'il ne peut pas s'inscrire en championnat de France, il ne peut plus s'appeler Racing, il ne peut plus utiliser le nom Racing. Donc c'est ce qu'on appelle une coquille vide et il est surtout complètement à la ramasse financièrement. Les salariés ne sont plus payés ce mois-ci, les joueurs comme les salariés lambda, et club qui est en conflit avec tout le monde, qui est dans le viseur de la DNCG, qui est l'organisme financier qui contrôle un petit peu les finances des clubs, procédure contre le commissaire aux comptes du club qui soi-disant porterait une part de responsabilité là-dedans. Il y a eu des pics contre la Ligue d'Alsace de football, contre la mairie de Strasbourg pour faire bonne mesure, contre la génération des champions de France 79, Léonard Specht et Albert Gamrich notamment en tête, conflit avec les supporters évidemment, et conflit à venir là aussi certainement en justice avec grosso modo tous les fournisseurs du club ou les prestataires du club, ceux qui transportent les joueurs pros, ceux qui font la sécurité des sorts de match, tous ces gens-là, toutes ces sociétés-là, qui sont des sociétés de la région, ne sont plus payés non plus depuis des mois. Donc allez faire un tour à la Méno samedi après-midi, je crains qu'un morceau d'histoire, une page d'histoire soit en train de se tourner. Il y a toutefois un match et on allait quand même demander à Laurent Fournier, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui essaye malgré tout dans la tempête de garder le cap, et c'est bien méritoire. Il ne faut pas être pessimiste. On va voir ce que va faire Orléans ce soir à Guingamp. On va voir ce que nous on va faire contre Rodez. Point. C'est tout. On aura fait notre travail jusqu'au bout. Et ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est pas parce que on est peut-être dans la galère qu'il faut que les gens se cachent. Il ne faut pas se cacher. Il faut être présent dans le combat. Et j'ai dit, on a commencé ensemble la saison, on va la finir ensemble. Mais qu'on la finisse au moins avec, avec honneur et respect du maillot et du club. Point. Voilà, en tout cas, l'entraîneur plus que jamais derrière ses troupes. À ne pas manquer, c'est samedi le match. Donc samedi, la réception de Rodez. Il y aura un 2e rendez-vous dans 15 jours, la réception de Bayonne. Pour tout dire, certains ne sont même pas sûrs d'aller jusque-là. Il y a plus que le feu au lac. Ouais, il n'y a même plus de lac. Presque plus. Ouais, ça fait mal. C'est 104 ans d'histoire de l'Alsace, c'est un petit morceau d'histoire de l'Alsace malgré tout. Voilà, on vous tiendra au courant, on en reparlera vendredi prochain dans votre chronique. Top Sport, je vous le rappelle, c'est le lundi à 19 h 30.